Je m'appelle Margaret Collins et je vais vous raconter une histoire que je n'aurais jamais pensé raconter. Je suis une femme ordinaire, retraitée, qui trouve son bonheur dans les plaisirs simples de la vie dans une petite ville. Je passe la plupart de mes journées à profiter de la paix de mon jardin et de la compagnie de mes 2 petits-enfants. C'est une existence tranquille, que j'ai toujours imaginée ininterrompue. Mais un jour, tout a changé en un instant. Alors que je préparais le dîner, j'ai eu une crise cardiaque et, en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans un endroit au-delà de ce monde. Ce qui s'est passé ensuite était à la fois terrifiant et miraculeux. À ce moment-là, j'ai rencontré Jésus. Il m'a guidé à travers une vision vivante, un aperçu de l'avenir de l'humanité, un avenir qui serait profondément impacté par un homme nommé Thomas Caldwell. Le message qu'il m'a transmis était urgent, profond et rempli à la fois d'un avertissement et d'un sentiment d'espoir. La vision que j'ai vécue ce jour-là m'a laissé une impression indéniable, changeant ma vie d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer. Et maintenant, je sens qu'il est de mon devoir de partager cela avec vous. Cela a commencé comme une journée ordinaire, comme n'importe quelle autre. J'étais dans ma cuisine, en train d'éplucher des carottes, tandis que l'odeur réconfortante du ragoût de poulet remplissait la pièce. Mes petits-enfants, Emma, 9 ans, et Jacob, 7 ans, étaient dans le salon, riant ensemble en jouant à un jeu de société. Le son de leur joie a réchauffé mon cœur et j'ai ressenti un sentiment de paix écrasant. Puis, soudain, une douleur intense et écrasante a saisi ma poitrine. Ce n'était pas seulement de l'inconfort, c'était comme si un étau s'était serré autour de mon cœur. J'ai titubé jusqu'au téléphone pour appeler à l'aide, mais avant que je puisse l'atteindre, tout autour de moi est devenu noir. L'instant d'après, je n'étais plus dans ma cuisine. J'avais été transporté dans un endroit qui semblait à la fois étrange et familier. La douleur qui avait saisi ma poitrine avait disparu, remplacée par un sentiment écrasant de légèreté et de paix. En baissant les yeux, j'ai vu mon corps étendu sur le sol, immobile, une silhouette immobile au milieu du chaos qui régnait en contrebas. Mon cœur se serrait en voyant mes petits-enfants, Emma et Jacob, se précipiter à mes côtés, leur voix emplie de panique. Ils m'appelaient par mon nom, mais je ne pouvais pas répondre. Je n'étais plus lié à ma forme terrestre, je flottais au-dessus d'eux, témoin silencieuse de leur chagrin. Alors que je flottais là, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Une lumière chaude et rayonnante commença à m'entourer. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière, elle semblait vivante, vibrante, palpitante d'un profond sentiment d'amour et de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Elle m'attirait plus près, et je ressentais une irrésistible attirance vers elle. Le monde que j'avais connu autrefois semblait s'effacer alors que je glissais sans effort vers cette lumière. Je n'avais pas l'impression de marcher, j'étais plutôt porté, comme si une force invisible me guidait. À ce moment-là, je n'éprouvais ni peur ni hésitation. Seulement la sécurité. Je me suis senti enlacé par l'inconnu, comme si rien ne pouvait me faire de mal dans cet endroit. Quand j'ai finalement traversé la lumière, le tissu même du temps et de l'espace a semblé se défaire. Je n'étais plus Margaret Collins, la grand-mère à la retraite. Je n'étais plus défini par les rythmes simples de ma vie. À ce moment-là, je suis devenu une partie de quelque chose de bien plus grand, de vaste et d'éternel. C'est ici, dans cet espace divin, que mon véritable voyage a commencé. En m'enfonçant plus profondément dans la lumière, j'ai pris conscience d'une présence, si puissante, si douce, qu'elle a fait trembler mon âme. C'était Jésus. Au début, il ne parlait pas. Il me regardait simplement et, dans cet échange silencieux, j'ai ressenti un sentiment de compréhension écrasant. Il savait tout de moi, mes joies, mes peurs, mes défauts et mes espoirs. Il n'y avait pas besoin de mots, car dans ce regard, il voyait tout mon être. Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait aucun jugement, seulement un amour et une compassion sans limite et inconditionnelle qui remplissaient chaque partie de moi. Il a tendu la main vers moi et, même si je me sentais indigne, je l'ai tendue. Au moment où nos mains se sont touchées, une chaleur incroyable a inondé mon corps. Ce n'était pas seulement une chaleur physique, c'était comme si l'essence même de mon être était remplie de lumière, d'amour et de guérison. Sa voix,
douce mais puissante, résonnait non seulement dans mes oreilles mais au plus profond de mon âme. Chaque mot semblait m'être destiné et je savais dans mon cœur que j'étais exactement là où je devais être. Marguerite, dit doucement Jésus, sa voix portant un poids significatif, il y a beaucoup de choses que je dois te montrer. Avec ces mots, l'espace autour de nous a commencé à changer. La lumière qui nous entourait s'est intensifiée, devenant encore plus brillante, et dans ce rayonnement, des visions ont commencé à se dévoiler aux des scènes vivantes de la terre, du passé, du présent et du futur. Ces paroles étaient chargées à la fois d'un sentiment d'urgence et d'un profond espoir. Les choix que l'humanité fait maintenant, a-t-il expliqué, d'une voix à la fois apaisante et autoritaire, façonneront non seulement le monde, mais l'éternité. Je pouvais sentir l'urgence profonde dans son ton, mais il y avait aussi un sentiment écrasant d'attention et de compassion qu'il avait pour chaque âme sur terre. Ce n'était pas une expérience ordinaire, c'était une convocation, un appel à l'action. Un message destiné à émouvoir le cœur de ceux qui pouvaient encore faire la différence. Alors qu'il me guidait, la lumière autour de nous a changé une fois de plus, révélant une vision panoramique de la Terre à la fois telle qu'elle est maintenant et telle qu'elle pourrait devenir. Au début, j'ai vu de la beauté ou des aperçus de la résilience remarquable de l'humanité, des actes de bonté qui m'ont fait pleurer et des innovations qui promettaient un avenir meilleur. Mais ensuite, la vision a commencé à s'assombrir. J'ai vu un monde consumé par la cupidité, où la technologie, au lieu d'être un outil de connexion et de progrès, était utilisée comme un moyen de contrôle. Les visages des gens étaient flous, isolés et aliénés les uns des autres, leurs esprits s'assombrissaient, déconnectés de la source même de leur existence, Dieu. Au milieu de ces images troublantes, une figure se démarquait des autres, un homme dont la présence était indubitable. Elon Musk. Je l'ai reconnu immédiatement, même si je ne l'avais vu qu'aux informations et dans les gros titres. Jésus l'a pointé du doigt, le regard fixe et déterminé, et a dit, il est un acteur clé de ce qui va arriver. Ces mots m'ont fait frissonner. J'ai ressenti à la fois de la curiosité et du malaise. Pourquoi cet homme était-il si crucial pour l'avenir de l'humanité? Quel rôle jouait-il dans cette histoire qui se déroulait? La vision a continué d'évoluer, montrant à la fois l'immense potentiel de progrès et le danger d'une ambition débridée. Il est devenu douloureusement évident que l'humanité se trouvait à la croisée des chemins, avec des personnages comme Elon Musk détenant le pouvoir de diriger le cours de l'histoire, soit vers un avenir meilleur, soit vers un avenir chargé d'obscurité. Le poids de cette révélation pesait lourd dans l'air, et j'ai senti la responsabilité peser sur moi. Le chemin à parcourir était incertain, mais une chose était claire, les choix faits maintenant auraient des conséquences de grande portée. Et le temps d'agir était compté. L'expression de Jésus était calme mais sérieuse, son regard fixe pendant qu'il parlait, un puissant rappel que les choix que nous faisons aujourd'hui résonneront tout au long de l'éternité. Alors que la vision se concentrait sur Elon Musk, Jésus a commencé à expliquer que Musk n'était pas seulement un homme de science et d'innovation, c'était quelqu'un à qui une immense responsabilité a été confiée. Il lui a été donné un esprit pour rêver et un cœur pour construire, a dit Jésus, sa voix remplie à la fois de compréhension et de compassion. Mais comme tous ceux qui sont doués, il est confronté à un choix, servir ses propres ambitions ou s'aligner sur ma volonté. En regardant la vidéo, j'ai pu voir les remarquables réalisations d'Elon Musk, son travail révolutionnaire dans le domaine de la technologie, son dévouement pour faire progresser l'énergie durable et son désir incessant d'explorer l'immensité de l'espace. Ces actions n'étaient pas seulement le fruit d'un esprit brillant, elles faisaient partie d'un plan divin plus vaste, visant à élargir la compréhension de l'humanité, de l'univers et de notre place en son sein. Mais cette vision a également révélé un côté plus sombre. J'ai vu les dangers qui se cachent sous la surface, la tentation de donner la priorité au pouvoir personnel et au progrès au détriment de l'éthique et de la spiritualité. Jésus a parlé de la façon dont les visionnaires comme Musk sont mis à l'épreuve d'une manière que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais imaginer. L'influence qu'ils exercent est immense, et cette influence s'accompagne d'un lourd fardeau, la responsabilité d'utiliser leurs dons pour le bien commun. Priez pour lui, a exhorté Jésus, d'une voix douce mais ferme. Car ses choix se répercuteront sur les générations. S'il a reconnu le potentiel de bien des progrès réalisés par l'humanité,
Jésus a également lancé un avertissement d'une grande importance. La technologie est un outil, a-t-il déclaré d'un ton grave, mais lorsqu'elle devient une idole, elle mène à la destruction. La vision s'assombrit, me montrant comment la poursuite incessante de l'innovation, sans tenir compte des limites morales ou spirituelles, pouvait se transformer en une spirale dangereuse. J'ai vu un monde où les gens dépendaient davantage des machines et de la technologie que de leur foi. Le monde est devenu plus froid, plus distant et déconnecté. Dans une vision, j'ai vu une société où l'intelligence artificielle était devenue si puissante qu'elle dictait les décisions humaines, laissant peu de place au libre arbitre, à la compassion ou à l'esprit humain. Le nom d'Elon Musk est apparu une fois de plus, alors qu'il se tenait à l'avant-garde de ces avancées technologiques. Mais Jésus ne l'a pas condamné, au contraire, il a clairement indiqué que le cours de l'héritage de Musk dépendrait entièrement de ses intentions. Ces innovations deviendraient-elles une bénédiction pour l'humanité ou une malédiction? La réponse, à laisser entendre Jésus, n'était pas encore écrite, mais elle était entre les mains de Musk, et les choix qu'il ferait maintenant détermineraient l'avenir du monde. Il a le pouvoir de conduire l'humanité vers l'unité et la compréhension, a déclaré Jésus, sa voix portant une conviction profonde, mais pleine d'espoir. Mais seulement si son cœur reste humble et ouvert à moi. L'avertissement était clair et indéniable, sans un fondement de foi, même les plus grandes réalisations humaines pourraient finalement conduire à la destruction. C'était un appel à rester ancré dans la vérité spirituelle, même lorsque nous atteignons les étoiles. Jésus m'a guidé plus loin, et la vision autour de nous a commencé à changer. Soudain, je me suis retrouvé à contempler Mars, son vaste paysage rouge et stérile s'étendant à l'infini devant moi. Cette vue était profondément pesante. Mars n'était pas seulement une frontière scientifique lointaine, c'était aussi une frontière spirituelle. Elon Musk rêve d'atteindre Mars, a déclaré Jésus, sa voix à la fois encourageante et pleine de prudence. Cette ambition, si elle est guidée par la sagesse et l'humilité, pourrait ouvrir les portes d'une meilleure compréhension de ma création. Mais sans humilité, elle pourrait égarer l'humanité. La vision s'est élargie, révélant des colonies humaines sur Mars, témoignage de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Il ne s'agissait pas simplement d'exploits technologiques, c'étaient des actes d'exploration qui reflétaient la volonté donnée par Dieu de créer et de découvrir. Pourtant, même au milieu de cette réussite impressionnante, il y avait des dangers. J'ai vu le côté sombre de cette entreprise, l'isolement, la cupidité et une perte d'ancrage spirituel qui pourrait éclipser les plus grands triomphes de l'humanité. Jésus a expliqué que l'expansion de l'humanité dans le cosmos doit s'accompagner d'une expansion de l'âme. Il ne suffit pas d'atteindre de nouvelles planètes, l'humanité doit également reconnaître que l'univers reflète sa gloire divine. Mars, a-t-il dit solennellement, est un test pas seulement de la technologie, mais de la capacité de l'humanité à porter la foi, la compassion et l'unité dans l'inconnu. C'était un puissant rappel que, quelle que soit l'ampleur de l'entreprise, elle doit toujours être alignée sur le dessein de Dieu afin de porter des fruits durables. Sans cet alignement, le voyage perdrait son véritable sens. Alors que la vision continuait à se dérouler, Jésus a parlé du potentiel incroyable de la technologie lorsqu'elle est utilisée pour le bien. Il m'a montré d'innombrables exemples de la façon dont l'innovation a soulagé la souffrance, connecté les gens à travers le monde et fourni des solutions à des défis qui semblaient autrefois insurmontables. Des avancées médicales à la réduction des distances entre les êtres chers, la technologie a fait du monde un endroit plus petit et plus compatissant. Les contributions d'Elon Musk, a expliqué Jésus, ont le potentiel d'élever l'humanité, de guérir la terre et d'inspirer l'espoir pour l'avenir. Mais la technologie doit rester un serviteur, jamais un maître. Lorsqu'elle devient le maître, elle consomme et détruit. Elle doit être utilisée avec sagesse, avec une profonde conscience de son impact sur le monde et l'âme. Le message était clair, la technologie, lorsqu'elle est placée entre de bonnes mains et guidée par l'humilité et la foi, a le pouvoir de transformer le monde pour le bien. Mais sans ancrage spirituel, les outils mêmes qui pourraient élever l'humanité pourraient également entraîner sa chute. Les choix que nous faisons aujourd'hui par des individus comme Musk, et par nous tous façonneront l'avenir, non seulement de notre monde, mais de nos âmes. J'ai été témoin de la façon dont des outils comme les énergies renouvelables et les avancées médicales pouvaient profondément transformer des vies.
Le travail de Tesla dans le domaine de l'énergie propre, ainsi que l'objectif ambitieux de SpaceX de rendre les voyages spatiaux accessibles à tous, ne sont pas seulement des prouesses scientifiques remarquables, ils font partie du devoir sacré de l'humanité de gérer et de protéger la création de Dieu. Jésus a reconnu et célébré ces innovations avec une grande joie, mais il a également délivré un message de mise en garde. Ces réalisations, m'a-t-il rappelé, doivent toujours être fondées sur un esprit de service aux autres, et non motivées par le profit personnel ou l'ego. La vision ne concernait pas seulement les contributions remarquables d'individus comme Elon Musk, c'était un appel à nous tous à réfléchir à la façon dont nous utilisons les outils à notre disposition, et à le faire avec sagesse, compassion et humilité. La technologie elle-même est neutre, a déclaré Jésus, sa voix portant une vérité calme mais profonde. Son impact dépend entièrement des intentions derrière son utilisation. La vision suivante était dégrisante. Elle montrait un monde où l'humanité était devenue si profondément dépendante de la technologie que la foi avait été reléguée aux marges. Les gens n'adoraient plus le Créateur mais vénéraient plutôt le progrès lui-même, plaçant leur confiance dans les machines, l'intelligence artificielle et l'illusion d'un progrès sans fin, plutôt qu'en Dieu. Le monde était efficace, certes, mais il manquait de sens. C'était une existence creuse où la connexion humaine, l'amour et la présence divine avaient été oubliés. Elon Musk représente le potentiel de faire le bien, a déclaré Jésus, sa voix remplie à la fois d'amour et d'inquiétude. Mais son influence pourrait aussi conduire l'humanité sur ce chemin si la foi n'est pas au centre du progrès. Le message était clair et urgent. L'innovation, aussi transformatrice soit-elle, ne doit jamais remplacer notre fondement spirituel. Sans ce fondement, les outils mêmes qui étaient censés nous élever pourraient au contraire nous égarer. Dans cette vision, j'ai vu des gens vivre des vies isolées, physiquement connectés à la technologie, mais émotionnellement et spirituellement déconnectés les uns des autres et de Dieu. Malgré toutes les avancées technologiques, leurs âmes se fanaient. Jésus a expliqué que le véritable progrès ne se mesure pas à ce que nous réalisons ou aux technologies que nous développons. Le véritable progrès se mesure à la profondeur de notre connexion à lui, à la façon dont nous nourrissons notre foi et notre compassion. Sans cette connexion, quelle que soit l'avancée d'une civilisation, elle est finalement perdue. Jésus a ramené mon attention vers Elon Musk, et ses paroles, pleines de gravité divine, ont transpercé mon cœur. Il a reçu de grands dons, a déclaré Jésus, son regard intense. Et ces dons sont accompagnés d'une épreuve divine. Les utilisera-t-il pour sa gloire ou pour la mienne? À ce moment-là, le poids de la responsabilité qui pèse sur Elon Musk ou sur nous tous est devenu évident. Les choix que nous faisons, individuellement et collectivement, détermineront non seulement l'avenir de notre monde, mais aussi le cours de nos âmes. Le chemin à suivre, guidé par la foi, façonnera non seulement les progrès de notre époque, mais aussi l'héritage éternel que nous laisserons derrière nous. J'ai vu Elon Musk se tenir à la croisée des chemins, sa silhouette en équilibre entre deux avenirs possibles. L'un des chemins menait à l'humilité et à l'alignement avec le plan divin de Dieu, un voyage de détermination et de compassion. L'autre chemin s'orientait vers l'autonomie et la fierté, motivé uniquement par l'ambition. Jésus a expliqué que les choix de Musk étaient essentiels non seulement pour son héritage personnel, mais pour la trajectoire même de l'humanité. Son travail, a souligné Jésus, était rempli d'un potentiel incroyable. Du développement de véhicules électriques à ses efforts dans l'exploration spatiale, Musk avait le pouvoir d'inspirer l'unité mondiale et un profond souci de la création. Ces innovations n'étaient pas seulement technologiques, elles avaient le potentiel d'élever l'humanité vers un avenir plus solidaire et durable. Cependant, si ces efforts n'étaient pas fondés sur la foi, ils pourraient favoriser la division, la cupidité et une dangereuse dépendance à l'égard des seules réalisations humaines. Jésus n'a pas condamné Musk pour les choix qu'il attendait. Au contraire, il a fait preuve d'une immense compassion et d'une immense compréhension. Priez pour lui, a exhorté une fois de plus Jésus, d'une voix douce mais ferme. Il fait face à des pressions et à des tentations que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Priez pour qu'il recherche la sagesse, l'humilité et la direction. Ce moment m'a rempli d'un profond sentiment d'urgence, pas seulement pour Musk, mais pour nous tous. Il est devenu évident que chaque personne, quelle que soit son influence,
fait face à sa propre épreuve spirituelle. Les choix que nous faisons ont des répercussions bien au-delà de nos vies individuelles, façonnant non seulement notre destin mais le cours même de l'histoire. La vision a changé une fois de plus et j'ai vu l'humanité dans son ensemble. La voix de Jésus s'est adoucie, remplie d'un amour sans limite, alors qu'il abordait cette partie suivante de la vision. Elon Musk est peut-être une figure clé dans le déroulement de l'avenir de l'humanité, a déclaré Jésus, mais le destin du monde ne repose pas sur les épaules d'un seul homme. Chaque personne a un rôle à jouer pour garantir que le monde s'aligne sur ma volonté. Dans cette vision, j'ai vu une belle et diverse tapisserie de personnes de tous horizons travaillant ensemble. Des scientifiques, des enseignants, des parents et même des enfants, chacun contribuant à sa manière à un effort collectif. Ils ne faisaient pas que faire progresser le progrès technologique, ils nourrissaient également la croissance spirituelle, reconnaissant que les deux doivent aller de pair pour créer un monde qui honore à la fois l'innovation et la foi. Cela m'a rappelé que si des personnalités influentes comme Musk peuvent diriger dans certains domaines, ce sont les actions des gens ordinaires qui soutiennent le progrès et le tiennent responsable de principes plus élevés. Jésus m'a rappelé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un appel à la prise de responsabilité par les personnes influentes, mais d'un appel à la participation de tous. Même les plus petits actes de bonté, de gestion et de prière peuvent influencer la direction du monde aussi profondément que des réalisations monumentales. C'était un appel à la responsabilité collective, à reconnaître que nous avons tous un rôle à jouer pour façonner l'avenir, pour guider l'humanité vers un endroit où la technologie sert le bien commun et où la foi reste la force directrice. À travers cette vision, Jésus a souligné une vérité puissante, ce ne sont pas seulement les dirigeants ou les innovateurs qui façonnent l'avenir, mais le cœur et les actions de chaque personne. Ensemble, nous détenons le pouvoir de créer un monde qui reflète à la fois l'amour divin et l'ingéniosité humaine, un monde où le progrès et la foi sont en harmonie, travaillant ensemble pour le bien de tous. Jésus a souligné l'importance vitale de la communauté, me rappelant que l'humanité est à son apogée lorsqu'elle est unie dans l'amour et le but. Au fur et à mesure que la vision s'approfondissait, il a souligné le besoin crucial d'équilibre, en particulier le besoin d'harmoniser la création humaine avec le respect du Créateur. J'ai été témoin de scènes impressionnantes de merveilles technologiques, des villes alimentées par une énergie propre et renouvelable, des innovations qui sauvent des vies et soignent des maladies, et des stations spatiales en orbite autour de planètes lointaines, témoignage de l'éclat de l'esprit humain et de sa capacité créatrice donnée par Dieu. Ces réalisations étaient d'une grande ampleur, mettant en valeur le meilleur de l'ingéniosité humaine. Mais derrière ces images se cachait une mise en garde. Jésus a expliqué, ces avancées sont le reflet de mes dons à l'humanité, mais plus vous vous rapprochez de la création, plus grande est la tentation d'oublier le Créateur. En parlant, il m'a montré combien de ces réalisations avaient le potentiel de devenir des idoles, vénérées et adorées pour leur capacité à fournir des solutions, du réconfort et du pouvoir. Les gens pouvaient devenir amoureux des créations elles-mêmes, au lieu de se rappeler qu'elles n'étaient que des outils conçus pour servir un but plus grand. J'ai vu des sociétés où les merveilles technologiques avaient remplacé les pratiques spirituelles. Les gens ne cherchaient plus de sens dans leur connexion avec Dieu, mais trouvaient plutôt leur valeur dans leur capacité à contrôler et à manipuler leur environnement. Le visage de Jésus, bien que rempli de compassion, reflétait une profonde tristesse lorsqu'il dit, « Lorsque vous adorez ce que vous pouvez construire, vous risquez de perdre de vue qui vous avez été créé pour être. » Mais au milieu de la tristesse, il y avait de l'espoir. Jésus m'a montré qu'il est possible de trouver un équilibre, un endroit où la création glorifie le Créateur. Il a révélé une vision d'individus et de communautés qui ont consacré leur réalisation à Dieu, le reconnaissant comme la source de leur inspiration. Ces personnes ont utilisé la technologie non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de servir les autres et de refléter son amour et sa grâce. Dans ces visions, la technologie n'était pas idolâtrée mais humblement utilisée pour élever les autres, pour prendre soin du monde et pour honorer le Créateur en toutes choses. Le message de Jésus était clair, la véritable force de l'humanité réside dans le fait de se rappeler que chaque invention, chaque percée, est en fin de compte un don de Dieu. Le pouvoir de créer et d'innover est une bénédiction, et c'est en reconnaissant la source divine de ces dons que l'humanité peut vivre en harmonie avec son Créateur. Au fil de la vision, Jésus a attiré mon attention sur une avancée spécifique, l'intelligence artificielle.
J'ai vu un monde où l'IA transformait tous les aspects de la vie, la médecine, l'éducation, la gouvernance et même les relations personnelles. Au début, le potentiel semblait illimité. Les machines travaillaient en parfaite harmonie avec les humains, résolvant les problèmes plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant. Cela ressemblait à une utopie de progrès illimité. Cependant, la voix de Jésus portait un ton d'avertissement. L'intelligence artificielle, a-t-il dit, est un outil puissant, mais elle doit rester un outil. Lorsqu'elle devient le maître, l'humanité perd son chemin. J'ai vu cette vision se dérouler, montrant à la fois la promesse et le danger de l'IA. Lorsqu'elle est utilisée de manière responsable, elle peut soulager la souffrance, ouvrir de nouvelles portes et fournir des soins à ceux qui étaient auparavant négligés. J'ai vu l'IA être exploitée pour effectuer des opérations chirurgicales complexes avec précision, pour prédire les catastrophes naturelles et sauver des vies, et pour éduquer les enfants dans des régions reculées où les ressources étaient rares. Ce sont des exemples d'IA utilisés en harmonie avec le désir de Dieu de prendre soin de sa création. Mais j'ai aussi vu ce qui pourrait arriver si l'IA était autorisée à prendre les devants, si elle devenait la force motrice de l'existence humaine. Le monde autrefois plein d'espoir et de compassion est devenu sombre à mesure que les relations humaines sont devenues plus froides et plus mécanisées. Les gens ont commencé à compter davantage sur les machines que sur les autres, et même plus loin, ils ont commencé à placer leur confiance en l'IA au détriment de leur foi en Dieu. C'était une vision effrayante, qui soulignait l'importance de veiller à ce que la technologie ne devienne jamais le maître de nos vies. Le message de Jésus nous rappelait que si l'intelligence artificielle, comme toute innovation, a le potentiel d'apporter de grandes choses, elle ne doit jamais remplacer le cœur humain, l'étincelle divine qui fait de nous ce que nous sommes. La véritable valeur de ces outils ne réside pas dans leur puissance, mais dans la façon dont ils sont utilisés avec sagesse, humilité et un lien solide avec le Créateur. Sans cela, ils risquent de devenir des idoles ou des outils qui servent nos désirs au lieu du dessein supérieur de Dieu. Mais ensuite, la vision a changé, devenant plus sombre. J'ai vu l'intelligence artificielle utilisée pour contrôler et manipuler, dépouillant la chaleur des relations humaines et les remplaçant par des relations froides et artificielles. Les gens ont commencé à compter sur les machines pour le soutien émotionnel, la prise de décision et même l'orientation morale. Ce qui était autrefois une société dynamique et interconnectée est devenu un monde stérile et détaché. L'empathie et la compassion, le cœur des relations humaines, semblaient s'éroder dans cette nouvelle réalité. La voix de Jésus résonnait dans mon esprit tandis qu'il parlait, expliquant le véritable problème. Le problème ne réside pas dans l'IA elle-même, mais dans la façon dont l'humanité choisit de l'utiliser, a-t-il dit. Vous avez été créés pour dominer, et non pour être dominés. Ces paroles étaient un rappel solennel de la responsabilité de l'humanité d'utiliser la technologie avec sagesse et en harmonie avec la volonté de Dieu. Il m'a encouragé à partager ce message. L'IA a le potentiel d'être une bénédiction, mais seulement si elle est guidée par la sagesse, la compassion et l'amour divin. Sans ces valeurs, la technologie risque de devenir une force qui aliène et déshumanise davantage. La vision a ensuite changé, et mon attention s'est portée sur le rôle des dirigeants, ceux qui exercent le pouvoir et l'influence. J'ai vu non seulement Elon Musk, mais aussi d'autres individus dont les décisions ont façonné le monde. Certains étaient des personnalités politiques, d'autres des innovateurs, d'autres des guides spirituels, mais ils avaient tous une chose en commun, leurs choix ont eu d'immenses conséquences pour l'humanité. Le leadership est un don, a déclaré Jésus, d'un ton grave mais aimant. Ce n'est pas un droit ou un privilège, mais une responsabilité de servir les autres. J'ai vu des dirigeants qui utilisaient leur influence pour élever des communautés, protéger les plus vulnérables et promouvoir la justice. Ces personnes étaient en phase avec la volonté de Dieu et leurs actions apportaient espoir, guérison et paix au monde. Ils considéraient leur leadership comme un appel à servir et, par leur dévouement, ils inspiraient les autres à suivre le chemin de la compassion et de la vérité. Mais ensuite, la vision s'est à nouveau assombrie. J'ai vu des dirigeants motivés non par le sens du devoir, mais par l'ego et l'ambition. Ils recherchaient le pouvoir pour leur gain personnel, plaçant leurs propres désirs au-dessus du bien-être des personnes qu'ils étaient censés servir. Cela a entraîné des divisions, de l'exploitation et des souffrances.
L'expression de Jésus est devenue sévère lorsqu'il a dit « Malheur à ceux qui utilisent leurs dons à des fins égoïstes. Ils seront tenus responsables de leur gestion. » Ces paroles résonnaient avec autorité, rappelant que le leadership n'est pas un outil d'enrichissement personnel, mais une confiance sacrée qui exige intégrité et humilité. Jésus a ensuite expliqué que les dirigeants sont mis à l'épreuve de manière unique. Leur influence peut être à la fois une bénédiction et un fardeau, et ce n'est qu'en faisant preuve d'humilité et en étant ouverts à la direction divine qu'ils peuvent véritablement remplir leur rôle. Il m'a exhorté à prier pour ces personnes, en particulier celles qui occupent des postes de pouvoir, afin qu'elles recherchent la sagesse de Dieu dans leurs décisions. Le leadership, m'a-t-il rappelé, n'est pas une question de pouvoir, mais de service. La vision suivante m'a fait réfléchir. J'ai vu comment les capacités technologiques croissantes de l'humanité s'accompagnaient d'une dangereuse tentation, se prendre pour Dieu. Les scientifiques et les innovateurs repoussaient les limites de l'éthique, créaient la vie en laboratoire et modifiaient l'ordre naturel de la création. Ces avancées, bien que souvent poursuivies avec de bonnes intentions, entraînaient des conséquences imprévues et imprévisibles. La voix de Jésus, bien que ferme, était pleine de compassion lorsqu'il parlait. Le désir de l'humanité de créer la vie, de contrôler la nature, doit être tempéré par la sagesse. Ce n'est pas parce qu'une chose est possible que c'est forcément juste. J'ai vu les dangers de dépasser les limites divines. Les progrès dans le génie génétique et le clonage ont soulevé de graves questions éthiques. Si ces innovations promettaient la guérison et le progrès, elles comportaient aussi le risque d'utiliser les dons de Dieu à des fins qui allaient au-delà de son plan. La vision nous a rappelé de façon brutale que le progrès, lorsqu'il n'est pas fondé sur la foi et l'humilité, peut conduire à une perte de compréhension du caractère sacré de la vie et de la création. La technologie ne doit jamais remplacer la sagesse qui vient de Dieu, et l'humanité ne doit pas non plus chercher à jouer un rôle qui ne lui appartient pas. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, Jésus a souligné que la quête du pouvoir sur la création doit toujours être abordée avec respect pour le plan du Créateur. Sans ce respect, les progrès même qui pourraient élever l'humanité pourraient au contraire l'égarer. Si vous essayez de prendre mon rôle de créateur, vous perdez de vue votre objectif, m'a dit Jésus avec douceur. Vous n'avez pas été créé pour contrôler la création, mais pour la gérer. Il m'a montré comment ces actions, bien que révolutionnaires, pouvaient conduire à l'arrogance et à un faux sentiment d'autosuffisance. Les gens ont commencé à croire qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu, plaçant plutôt leur foi dans leurs propres capacités. Mais Jésus m'a également montré l'alternative, un chemin où l'humanité utilise ses dons de manière responsable, avec humilité et respect pour le Créateur. Il a souligné l'importance des limites éthiques et la nécessité de rechercher sa direction dans chaque entreprise. Le message était clair, le plus grand danger pour l'humanité ne réside pas dans ce qu'elle peut créer, mais dans l'oubli de celui qui lui a donné la capacité de créer. La partie suivante de la vision a révélé un avenir où l'humanité atteindrait un équilibre remarquable entre le progrès technologique et la croissance spirituelle. Jésus a révélé un monde où l'innovation n'était plus recherchée pour le pouvoir ou le profit, mais comme une extension de la foi et de l'amour pour la création. Dans cette vision, les scientifiques, les ingénieurs et les chefs spirituels ont travaillé ensemble, en combinant leurs points de vue uniques pour créer une société ancrée à la fois dans la connaissance et la compassion. J'ai vu des hôpitaux où la technologie guérissait les malades, tandis que les aumôniers priaient avec les patients, offrant un réconfort spirituel en plus des soins médicaux. Les écoles enseignaient aux enfants les merveilles de l'univers tout en soulignant l'importance de la foi et de la responsabilité morale. L'exploration spatiale n'est pas devenue seulement une quête de connaissances, mais un acte de révérence pour la vaste création de Dieu. Jésus a expliqué que cette harmonie n'était possible que lorsque l'humanité reconnaissait le Créateur comme la source ultime de sagesse et d'inspiration. L'innovation sans moi, a-t-il dit, conduit au vide. Mais lorsque vous m'invitez dans votre travail, vous créez quelque chose d'éternel. Cette vision m'a donné de l'espoir quant à ce que l'humanité pourrait accomplir lorsqu'elle s'aligne sur la volonté de Dieu. Elle a montré que la technologie et la spiritualité ne sont pas des forces opposées, mais des outils complémentaires pour construire un monde meilleur. Le message de Jésus était clair, la collaboration entre la science et la foi est essentielle pour l'avenir de l'humanité. Soudain, les visions disparurent et je me retrouvai à nouveau en présence de Jésus.
Ses yeux étaient remplis d'amour tandis qu'il me disait, « Marie, tu as vu beaucoup de choses. Il est temps de revenir et de partager ce que tu as appris. » En un instant, je me sentis attiré par la lumière, descendant vers la terre. Je pris conscience de mon corps une fois de plus, la douleur, le poids, la réalité d'être humain. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais entouré de médecins et d'infirmières qui me regardaient avec étonnement. Ils m'ont dit plus tard que j'étais parti depuis plusieurs minutes sans donner signe de vie. Ma survie, disaient-ils, n'était rien de moins que miraculeuse. Mais je savais que le véritable miracle était ce que j'avais vécu, les visions, la rencontre avec Jésus, les messages. Ils ont complètement transformé ma perspective. Je ne me voyais plus comme une femme ordinaire menant une vie ordinaire. J'ai compris que chaque personne a un but, et le mien était de partager ce dont j'avais été témoin. Ma vie après ce jour n'a plus jamais été la même. J'ai abordé chaque moment avec un sentiment de gratitude et d'urgence, sachant qu'on m'avait donné une seconde chance de servir un objectif divin. Bien que les souvenirs du paradis m'aient rempli de nostalgie, je savais que mon travail sur terre était loin d'être terminé. L'une des instructions les plus claires que Jésus m'a données était de partager un message pour Elon Musk. Bien que je ne l'ai jamais rencontré, j'ai ressenti un profond sentiment de connexion lorsque Jésus a parlé de son rôle dans la construction de l'avenir de l'humanité. Dites-lui, a dit Jésus, que ces dons sont une bénédiction, mais qu'ils s'accompagnent d'une grande responsabilité. Le message était à la fois un avertissement et un encouragement. Jésus a reconnu l'incroyable potentiel du travail d'Elon Musk, de l'énergie durable à l'exploration spatiale, mais il a souligné l'importance de l'humilité et de la foi. Sa vision est vaste, a dit Jésus, mais sans moi, elle ne parviendra pas à atteindre son véritable objectif. Jésus a également exhorté Musk à rechercher la sagesse dans ses décisions, à considérer non seulement l'impact immédiat de ses innovations, mais leurs conséquences à long terme pour l'humanité et la création. Son influence est grande, a expliqué Jésus, mais son fardeau l'est aussi. Priez pour lui, afin qu'il puisse aligner son cœur sur le mien. Ce message ne s'adressait pas seulement à Musk, mais à tous les dirigeants et visionnaires. Il rappelait que la véritable grandeur ne vient pas de ce que nous accomplissons, mais de la façon dont nous utilisons nos dons pour servir les autres et glorifier Dieu. La vision finale était un appel à toute l'humanité, un message d'espoir et de responsabilité. Jésus m'a montré un monde où les gens vivaient avec une profonde conscience de leur lien avec lui et les uns avec les autres. C'était un monde où chaque action, aussi petite soit-elle, était accomplie avec amour et intention. Dites-leur, a dit Jésus, qu'ils sont mes mains et mes pieds sur terre. Leur choix compte plus qu'ils ne le pensent. J'ai vu des scènes de personnes prenant soin de l'environnement, aidant leurs voisins et utilisant la technologie pour améliorer les conditions de vie. Ces actes de bonté et de gestion ont créé des ondes qui ont dépassé de loin ce que les individus pouvaient voir. Mais j'ai aussi vu l'alternative, un monde consumé par l'égoïsme et la déconnexion. La voix de Jésus était pleine de tristesse lorsqu'il a dit, « Quand l'humanité m'oublie, elle s'oublie elle-même. » La vision était un rappel brutal des enjeux en jeu, mais aussi une assurance que le changement est toujours possible. L'appel de Jésus à l'humanité était clair, vivre avec un objectif, rechercher l'unité et se souvenir du Créateur dans tout ce que vous faites. C'était un message d'autonomisation, exhortant chaque personne à reconnaître son rôle dans la construction du monde. Au fil de la vision, Jésus a révélé le pouvoir extraordinaire de la prière et son rôle de pont entre le ciel et la terre. Il m'a montré des flux de lumière s'élevant de la terre, chacun représentant une prière qui lui était envoyée avec foi et sincérité. Ces flux n'ont pas disparu, ils se sont déplacés avec un objectif, rejoignant la grande œuvre accomplie au ciel. Dans cette vision, j'ai vu comment chaque prière, aussi petite ou incertaine soit-elle, faisait partie du plan divin de Dieu. Jésus a expliqué, la prière n'est pas que des mots, c'est un acte de foi qui porte un immense pouvoir. Elle aligne votre cœur avec le mien et crée des opportunités pour que ma grâce se déverse dans le monde. J'ai vu des âmes au ciel répondre aux prières, non pas en accordant directement les demandes, mais en participant au plan de Dieu pour y répondre. Chaque prière était un fil dans la trame du plan plus vaste de Dieu, tissant ensemble les intentions de l'humanité avec la volonté divine. La beauté de cette vision m'a rempli d'émerveillement.
Chaque prière, aussi simple et aussi humble soit-elle, avait une immense signification. La prière d'un enfant, la prière silencieuse d'une âme souffrante, les prières ferventes de ceux qui recherchent la sagesse, chacune faisait une différence. Je pouvais sentir la chaleur et la puissance de ces prières s'élever, leur lumière fusionnant avec la lumière du ciel, créant un lien ininterrompu entre la terre et le ciel. Jésus m'a rappelé que la prière n'est pas seulement un outil pour demander, mais un moyen d'aligner notre cœur sur sa volonté, d'inviter sa grâce dans nos vies et dans le monde. C'est par la prière que nous nous ouvrons à la direction de Dieu, en recherchant non seulement ce que nous voulons, mais aussi ce qu'il veut pour nous. C'est par la prière que nous trouvons notre but, et c'est par la prière que le monde peut être transformé. Alors que la vision commençait à s'estomper, je savais que mon travail ne faisait que commencer. Les leçons que j'avais apprises sur la foi, le but, l'humilité et le pouvoir de la prière n'étaient pas pour moi seul. Elles étaient un message à partager avec le monde. Je n'étais plus la même personne qui était entrée dans cette vision. J'avais été touché par quelque chose d'éternel, et maintenant, j'étais appelé à faire partie de l'histoire de l'humanité en cours, à aider les autres à revenir au Créateur et à me souvenir de la véritable source de tout progrès, l'amour de Dieu. Avec un cœur plein de détermination et une âme brûlante d'amour, je savais que le chemin à parcourir serait difficile, mais que je l'entreprendrais avec conviction. Le message était clair, chaque action, chaque choix, chaque prière et chaque cœur compte. Et maintenant, il était temps de partager cette vérité avec le monde. Tandis que j'étais témoin de ces moments profonds, les paroles de Jésus ont résonné profondément en moi. Son engagement inébranlable envers la rédemption était une lumière qui perçait l'obscurité des luttes humaines. Dans cette vision, j'ai vu comment chaque prière, qu'elle soit murmurée dans le silence d'un cœur solitaire ou prononcée au milieu d'une foule, avait un pouvoir incommensurable. Certaines prières apportaient un réconfort et des solutions immédiats, tandis que d'autres exigeaient de la patience et de la confiance dans le timing parfait de Dieu. Jésus m'a rappelé que chaque prière est entendue et qu'aucune n'est jamais gaspillée. Son amour et sa sagesse infinie embrassent chaque prière, même celle qui semble sans réponse ou retardée. Ce qui m'a le plus frappé dans cette partie de la vision, c'est la puissance particulière des prières d'intercession, celles offertes en faveur des autres. J'ai vu comment ces prières créaient des vagues d'amour et de lumière qui atteignaient la personne visée, même si elle n'en était pas consciente. Jésus a expliqué, « Lorsque vous priez pour les autres, vous participez à mon œuvre de rédemption et de guérison. » Il y avait une profonde connexion spirituelle dans ces actes de prière, comme s'ils devenaient des fils tissés dans la trame du plan de Dieu, apportant guérison, restauration et transformation. Un moment particulier m'a laissé une impression durable, Jésus m'a montré une famille priant pour un être cher qui s'était éloigné de sa foi. Au début, leurs prières semblaient rester sans réponse et le doute s'est glissé dans leur cœur. Mais au fil du temps, leur foi inébranlable et leur persévérance dans la prière ont ouvert des portes pour que cette personne revienne à Dieu. La scène était puissante, lorsque l'être cher est finalement revenu, ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire de la grâce de Dieu à l'œuvre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la persévérance, a dit Jésus avec amour. Votre foi peut déplacer des montagnes, même si vous ne pouvez pas la voir. Ces paroles ont persisté, rappelant le pouvoir transformateur de la prière persistante. Jésus m'a encouragé à partager cette vérité, la prière n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais une connexion divine, un partenariat entre le ciel et la terre, une façon pour l'humanité de contribuer à façonner le monde, en l'alignant sur les desseins de Dieu. Alors que la vision s'approfondissait, Jésus a révélé l'une des vérités les plus profondes de toutes, son engagement inébranlable envers la rédemption. Dans cette partie de la vision, j'ai vu des individus et des communautés vivre la rédemption de manière puissante. Un homme accablé par la culpabilité et le regret s'est agenouillé en prière, et alors qu'il abandonnait sa douleur à Dieu, son cœur était rempli de paix. Une communauté divisée s'est réunie pour adorer, unie non par un accord, mais par la foi. Un scientifique, autrefois consumé par la fierté de ses réalisations intellectuelles, a trouvé l'humilité et a commencé à utiliser ses talents pour servir les autres. Il ne s'agissait pas d'événements isolés, elle faisait partie d'un récit plus vaste de transformation, me rappelant que la rédemption ne se résume pas seulement au pardon, mais à la nécessité d'être renouvelée. Quand vous vous tournez vers moi, m'a expliqué Jésus,
je n'efface pas seulement vos erreurs. Je fais toutes choses nouvelles. Dans cette vision, j'ai vu comment même les plus grands échecs et les plus grandes tragédies pouvaient être intégrés à son plan divin lorsqu'ils étaient soumis à lui. Il m'a montré comment la fragilité de l'humanité, lorsqu'elle était reconnue et offerte à Dieu, pouvait être transformée en quelque chose de beau et de significatif. Chaque vie, aussi fracturée soit-elle, pouvait être restaurée et rachetée par son amour. L'une des scènes les plus émouvantes était celle d'un monde autrefois perdu dans la cupidité et la déconnexion, retrouvant le chemin de Dieu. Les gens ont commencé à valoriser les relations plutôt que les possessions, la foi plutôt que la peur et le service plutôt que l'intérêt personnel. Les dirigeants qui avaient autrefois recherché le pouvoir pour leur gain personnel sont devenus des champions de la justice et de la compassion, leur cœur adouci par l'amour du Christ. Des communautés autrefois divisées par la haine et l'indifférence ont commencé à connaître l'unité, animées par un amour partagé les uns pour les autres et pour Dieu. Cet aperçu de ce que l'humanité pourrait accomplir en s'alignant sur la volonté de Dieu était à la fois inspirant et humiliant. C'était une vision d'espoir, un monde où chaque action, aussi petite soit-elle, pourrait être un acte d'amour, chaque choix contribuant au bien commun. Et le message de Jésus était clair, personne n'est hors d'atteinte de la rédemption, et aucune situation n'est hors d'atteinte. Son amour ne connaît pas de limite, et son plus grand désir est que l'humanité choisisse la vie, l'amour et la foi. Mon sacrifice sur la croix était pour tous, a-t-il dit, pour le visionnaire et le sceptique, le saint et le pécheur, le puissant et l'impuissant. Mon amour ne connaît pas de limite. Tous ceux qui me cherchent me trouveront. Ce puissant rappel m'a rempli d'espoir pas seulement pour moi-même, mais pour le monde entier. Personne n'est jamais trop loin. La miséricorde de Dieu est infinie, et son invitation à la rédemption est toujours ouverte. Cette vision a suscité l'urgence de partager le message de la rédemption et de la grâce avec le monde. Il était clair que le moment de se tourner vers Dieu est toujours maintenant. Jésus m'a encouragé à partager ce message avec d'autres, pour les aider à reconnaître que chaque instant est une occasion de revenir à son étreinte aimante, peu importe où il se trouve dans la vie. Cette vision s'est terminée par un sentiment renouvelé de détermination en moi, un appel à partager le pouvoir transformateur de la prière, de la rédemption et de l'amour inébranlable de Dieu.